délibérément choisi la voie du mariage parce que ben, sur les îles, c'est voilà, ça, la situation actuelle a beaucoup perturbé les programmations culturelles et en l'occurrence les cérémonies de mariage. Et en discutant avec des personnes ici de la tribu de Pénélo, là où je suis, c'est que je leur ai simplement glissé l'idée de voir comment on peut faire autrement. Faire le mariage autrement. Puisqu'on a toujours, jusque-là, on a toujours dit qu'il y a trop de dépenses. Il y a trop d'argent. Voilà. C'est trop de choses, quoi. Il y a, on est à l'image de la société actuelle. On a, tu vois, on a presque changé nos références. On se base beaucoup sur l'avoir. Sur l'avoir pour faire les choses, alors que, tu vois, entre les deux auxiliaires, nous étions plutôt un peuple basé sur l'être. Et on a beaucoup perdu ça. Moi, une fois que j'ai dit ça, je ne suis pas mieux aussi, parce que, tu vois, ben, on est là, on participe, mais ceux qui ont le pouvoir de changer les choses, ce sont bien les coutumiers, ce sont bien nos chefferies. Ils ont ce pouvoir de changer les choses. Et c'est vrai qu'après le confinement, ça serait bien de... Voilà. Après, on n'est pas dans le yaka faucon, quoi, mais c'est bien comme, par rapport à ta question, il y a déjà une partie de la réponse, disons, de se dire, ok, là, on a vu hier, on a fait des deuils, parce qu'on a fait les deuils. Et il faut presque mourir pour nous obliger à réorganiser et repenser les choses. On a vu le deuil à Wabao, de la grand-mère, là, Païna. Les gens arrivent, ils déposent leurs dents et ils repartaient. Ils ne restaient pas pour manger. Voilà, c'était le confinement. Or, c'est quoi l'essentiel? L'essentiel, c'est de venir, voilà, réconforter les familles en deuil et de repartir chez soi. Voilà. Peut-être revenir sur l'essentialité de la vie et de notre culture. Je pense notamment à quelqu'un, Hannah Arendt, qui parlait de la crise de la culture. Hannah Arendt, elle parlait de la crise de la culture dans le monde occidental. Voilà. Et on n'est pas épargnés, nous les Iliens. On n'est pas épargnés parce que nous, les petits peuples, on subit beaucoup. On subit beaucoup tous ces éléments qui viennent de l'extérieur, de dehors, des éléments exogènes, qui viennent en quelque sorte déranger, perturber nos habitudes. Mais en même temps, j'ai envie de dire que la définition de la culture, c'est un produit de fabrication mentale, la culture. Il faut que nous soyons capables de nous réadapter. Voilà, c'est cette capacité-là d'être accessible, d'être flexible, de se réadapter, de repenser les choses. Voilà. Et c'est ça la force d'une société. Et nous sommes une société, ici, une société calédonienne, et océanienne, une société kanak aussi. Et après, il faut conjuguer. Il y a des choses qu'il faut conjuguer, qu'il faut, à travers notre contrat social, le projet de société, le pays. On est là-dessus. Hein, on est dans des propos rousseauistes. Et on reste dans le contrat social. Et par contre, il faut regarder ensemble. Alors là, après, c'est une boutade, c'est que j'écrivais à quelqu'un hier en lui disant... c'est drôle parce que les gens qui sont censés nous protéger, ben c'est eux les premiers qui sont touchés par la maladie. Voilà. En même temps, tu vois, c'est qui les a élus, ces gens-là? Ben c'est le peuple. Ça fait qu'à un moment donné, tu te demandes, voilà, si les dirigeants en montraient leurs limites,
c'est que le peuple aussi, à travers la décision prise d'élire telle ou telle personne, montre aussi ses limites. Voilà. C'est le genre de questionnement comme ça qu'il faut se poser. Voilà. Et j'espère, en tout cas, que nos dirigeants, quand je dis nos dirigeants, je pense beaucoup aux coutumiers. On est sur des terres coutumières, quoi. Voilà. Et que nos coutumiers, ils vont s'organiser autrement. Ils vont bien s'organiser pour... Alors, quand je dis coutumier, je ne parle pas de l'ère Némoné, je ne parle pas du Sénat coutumier. Ça, c'est venu après pour moi. Voilà. Je parle de nos chefferies. Parce que c'est bien là la base. Dans nos chefferies, quelle serait la capacité des chefferies à réagir et à agir dans le bon sens pour nous, pour remettre les fondements, pour remettre les jalons culturels à leur place, les choses à leur place. Après, le politique, l'église, tout ce qui est spirituel, ils arrivent, mais ça a été posé, quoi. Ça a été posé avec l'aide du plus haut, bien sûr, mais c'est très bien posé, très bien réfléchi, quoi. Parce qu'autrement, le confinement, il n'aura servi à rien. Si on n'est pas parvenu à réfléchir et à vivre des choses autrement, différemment que ce que nous avons vécu hier ou avant-hier, ou par le passé, on n'aura pas bénéficié de ce confinement-là. Mais en même temps, ça veut dire que c'est bien si tous les 5 ans, on se ressource, s'il y a un confinement tous les 5 ans, tu vois, 1 semaine, 2 semaines, comme ça, où tu vois, on se retire, et puis, ben, ça c'est la PAC qui le permet, qui le permet. Tu as la PAC qui fait ça. La PAC permet ce temps de réflexion. Mais ça c'est dans le monde chrétien. Or, nous, sur les îles, on est très très chrétien, je dirais. Même, par contre, c'est drôle parce qu'une fois que les gens des îles accèdent, par exemple, sont dans la... Parce qu'actuellement, il y a aussi les municipales qui ont été repoussées. Quand les gens font la politique, ils font fi de tout ça. Tu vois, de tous ces aspects, de tout le volet culturel, le volet spirituel, le volet social. Tu as l'impression que le politique vient s'affirmer au-delà, en dépit de ces éléments-là, qui font quand même notre existentiel à nous. Voilà. C'est tout à fait ça quand tu regardes ici sur Marais, dans la commune de Marais. J'espère, parce que ça a été repoussé les élections, que prochainement, les gens qui composent les listes ici, ils vont réagir, ils vont réagir positivement pour le bien, pour le bien-être des gens de Marais, de la population. Parce que c'est ça qui compte avant tout, c'est le bien-être de la population de Marais. Tu as des gens ici qui n'ont pas de toilettes dans les maisons. Tu as des gens qui n'ont pas d'eau, des personnes qui n'ont pas d'eau, il y en a qui n'ont pas de courant. Voilà. Et c'est là-dessus. C'est ça qui est important. Pour qu'ensemble, on puisse avoir les mêmes outils. On est outillés par les mêmes choses pour faire avancer nos enfants demain. Voilà. Sinon, ça n'a pas de sens. C'est une question de bon sens aussi. Et j'espère que le confinement va aider nos élus, nos coutumiers, voilà, les parents d'élèves, à parler différemment aux enfants, à éduquer, bien éduquer les enfants à la maison. C'est parce que c'est tout ça le confinement.
Je ne vais pas répondre par oui ou par non. Je vais simplement dire que anticiper, c'est se projeter. Voilà. Donc, il faut, voilà, inviter peut-être les coutumiers ou les vieux, comme tu dis, pour se projeter, il faut avoir des projets. Dans les écoles, par exemple, il y a des projets d'école. Quel serait le projet d'une association des parents d'élèves pour leurs enfants dans une école? On raisonne là, voilà. C'est vrai qu'à l'école, on anticipe voilà, beaucoup les problèmes. Voilà, on est dans une réflexion, on anticipe beaucoup, on est dans l'ordre des projets. Et donc, les parents d'élèves, est-ce qu'ils ont des projets pour leurs enfants? Voilà, les familles, les clans. Nous, en tant que clan ici, est-ce que le chef de clan, il nous réunit pour parler de projets pour nos enfants? Qui va rester où? Qui va habiter où? Comment est-ce qu'on va cohabiter avec les autres clans sans qu'il y ait de situations conflictuelles? Et si situation conflictuelle il y a, il faut gérer, il faut faire face. Et puis, comme ça, comme une sorte de poupée russe, on va vers quel est le projet d'un district, donc d'une chefferie, pour les gens des tribus. Voilà. Quand on dit projet, donc il y a un échéancier, c'est dans le temps, avec des axes prioritaires, avec des objectifs à atteindre. Qu'est-ce qu'on veut, quoi? La question de se projeter, c'est ça. Qu'est-ce qu'on veut pour une population donnée, par exemple, soit des élèves, soit des personnes d'une tribu,